Demandez le programme, c'est avec Dominique Chimbakala. Et pour commencer, on part à Mons, en Belgique, capitale européenne de la culture 2015. Bonsoir Dominique. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. La capitale du Hainaut a donc été choisie comme capitale européenne de la culture et c'est hier que le programme a été dévoilé. Oui, hier il y avait 3000 personnes pour assister à la présentation officielle présidée par Elio Di Rupo, Premier ministre belge sortant, mais qui est aussi le bourgmestre de la ville de Mons. Alors, Mons 2015, année culturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura plein d'événements, il y a plus de 300 événements prévus, 5 musées doivent ouvrir au printemps. Et puis l'année sera organisée autour de personnages fil conducteurs, comme Paul Verlaine par exemple, le poète français qui a été emprisonné à Mons. Il avait tiré sur son amant Arthur Rimbaud, ils se disputaient beaucoup. Et puis également Vincent Van Gogh, un autre artiste français, peintre français, qui lui a vécu dans le Borinage de 1878 à 1880. Et la ville de Mons a décidé de faire vivre son souvenir. Je vous propose de découvrir ça avec ce reportage de la RTBF. Emmener ses journalistes sur les pas du célèbre peintre hollandais, c'est aussi découvrir une facette moins connue de l'artiste. À l'époque, il jette les bases de ce qui est devenu aujourd'hui cette église protestante. Quand il est arrivé ici à la fin de 1878, il y avait une petite communauté protestante naissante, ici vraiment un embryon de communauté protestante qui était à la recherche d'un évangéliste, d'un prédicateur. Et c'est juste au moment où Van Gogh quittait Bruxelles, où il voulait aller quelque part parmi les pauvres mineurs, enfin les gens qui vivaient dans la pauvreté. Pour eux, c'est sûr, ce parcours et les expositions autour de Vincent Van Gogh seront un atout sérieux pour la capitale européenne de la culture. Je pense que oui. Les autres sites où Van Gogh a vécu, près de Paris, à Arles, en Provence, ont énormément de visiteurs qui viennent juste pour Vincent Van Gogh. Alors pourquoi pas ici ? Des visites comme celle-ci sur les pas de Vincent Van Gogh dans le Borinage devraient être organisées pour le grand public tous les samedis en 2015. Et on imagine, Dominique, que les habitants de Mons attendent des retombées économiques avec cet événement. Oui, parce que comme ça s'est passé pour Lille, qui a aussi été capitale culturelle européenne, les habitants de Mons et le bourgmestre de Mons espèrent beaucoup de retombées économiques, espèrent surtout que le Hainaut pourra tourner la page de la crise industrielle pour opérer une véritable reconversion économique. Et on évoquera le sujet avec Elio Di Rupo, donc lundi dans 64 minutes sur TV5 Monde. On part maintenant, Dominique, dans une autre ville dynamique en matière culturelle. C'est Rabat, au Maroc, où vient d'ouvrir un musée d'art moderne et contemporain. Oui, il a été inauguré hier par Mohamed VI en personne. Alors ce musée, c'est la première fois depuis l'indépendance qu'il y a un musée d'art moderne et contemporain. Donc c'est le seul musée dans tout le Maroc, 58 ans donc depuis l'indépendance, pour promouvoir les artistes contemporains marocains et puis aussi le patrimoine culturel du Maroc qui est très riche. Alors vous voyez, c'est un musée à l'architecture très classique, de style mauresque, mais à l'intérieur on trouve des œuvres d'une très grande diversité, on trouve des sculptures, des œuvres d'art moderne, contemporain, de la photographie aussi. C'est un musée qui est conforme aux standards internationaux, donc ça veut dire qu'il pourra recevoir des œuvres internationales. Il proposera également des cycles de formation, par exemple aux étudiants en histoire de l'art. Et je peux vous dire que les Marocains sont très contents d'avoir enfin ce musée d'art moderne et contemporain. Je vous propose d'écouter quelques-unes de leurs réactions. Une nouvelle opportunité, d'avoir un musée au Maroc et à Rabat et d'exposer toutes ces œuvres-là de grands artistes marocains. Je trouve que c'est magnifique. C'est un grand musée qui permet au Maroc de se présenter comme un pays concerné par les arts et la peinture. Je pense que c'est très important. Ça va permettre d'accroître le développement artistique. Nous en sommes heureux. C'était Demander le programme. Merci Dominique. À demain. À demain Dominique. Merci à vous.